Donc on va donner la parole à Irène, qui est étudiante à Paris 8 et qui, elle également, est mobilisée depuis le 5 décembre. Bonjour à tous, du coup moi c'est Irène, je suis étudiante à Paris 8 et militante à Révolution Permanente. Et ce soir je voulais intervenir pour les jeunes en fait, parce que comme l'a dit Julien, en fait il y a 4 élèves hier qui ont été interpellés sur le blocage du lycée Ravel et qui sont toujours en garde à vue, leurs parents n'ont pas été prévenus ni rien. Et en fait ces lycéens ils sont mobilisés contre la réforme du bac et notamment sur la question des E3C, parce que cette réforme qui est une réforme inégalitaire, déjà elle est ultra mal organisée et elle a jeté un flou total au niveau des lycéens, des profs et des surveillants, mais aussi elle va accentuer les inégalités sociales et géographiques parce qu'elle va augmenter la dimension locale du bac et elle va faire de ce diplôme un diplôme qui va avoir une valeur interchangeable selon le lycée où on va être. Donc en fait avoir un baccalauréat à Louis-le-Grand ou avoir un baccalauréat à Saint-Denis, ce sera plus du tout la même chose. Et du coup c'est sur cette question-là que les lycéens sont mobilisés depuis 3 semaines. Ils sont soutenus par bon nombre de profs qui sont en grève reconductible et donc ils ont décidé de bloquer leur lycée les jours de mobilisation nationale et aussi les jours de tenue des E3C. Et ça fait aussi 3 semaines en fait que la police vient sur les blocages de lycées pour matraquer, pour gazer et pour interpeller ces lycéens. Et notamment à Bordeaux, il y a les policiers qui sont entrés dans l'établissement pour vérifier la tenue des E3C et pour intimider les lycéens. Enfin, je veux dire, c'est pas croyable qu'il y ait des policiers qui entrent dans des lycées quand même. Et je pense que cette répression, c'est une répression qui nous rappelle notamment la répression qu'ont subi les lycéens de Mantes-la-Jolie. On a tous des images qui nous sont restées dans la tête de ces lycéens qui ont été agenouillés par la police. Ou encore cette répression, elle nous rappelle les lycéens du lycée Arago en fait, qui avaient occupé leur lycée. Et il y avait une centaine de lycéens et d'étudiants qui sont restés en garde à vue pendant 72 heures sans pouvoir manger, sans pouvoir se laver, et leurs parents n'avaient pas non plus de nouvelles. Et je pense que cette répression-là que subissent les lycéens aujourd'hui, c'est une répression qui fait écho à celle que vous, les grévistes de la RATP, vous avez subie pendant 50 jours. Parce que dès que les piquets de grève, ils ont commencé à être actifs, dès que les blocages de bus, ils ont commencé à être effectifs, dès que vous avez commencé à vous organiser entre vous, notamment en organisant les piquets tournants avec la coordination RATP-SNCF, ben ça a commencé à faire peur au gouvernement. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement a envoyé la police sur les piquets de grève pour matraquer, pour gazer les grévistes et également les soutiens. Et nous, on a notamment un camarade de Paris 8 qui s'est fait interpeller par la police. Et cette répression, je pense que nous, les étudiants et les lycéens, on l'a vécu avec vous parce qu'on a été là pendant 50 jours sur les piquets de grève avec vous dès 4h30 du matin tous les jours. Et je pense qu'aujourd'hui, si cette répression elle s'abat sur les lycéens, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on est dans un moment en fait où la mobilisation elle s'élargit et où la jeunesse elle commence à rentrer dans la bataille. Et je pense que c'est justement ce cocktail explosif entre la jeunesse et les travailleurs qui fait peur au gouvernement. Parce que c'est un cocktail qui a déjà fait peur au gouvernement par le passé, notamment en mai 68 ou en 2006. Et c'est un cocktail qui a prouvé qu'en fait, la convergence entre les étudiants et les travailleurs, elle pouvait mettre à bas un gouvernement et des réformes totalement inégalitaires. Et je pense que aujourd'hui, cette mobilisation lycéenne qui prend forme depuis 3 semaines, elle sort pas de nulle part. Je pense que s'il y a des élèves et des professeurs qui sont prêts à bloquer le baccalauréat, parce que c'est pas rien quand même le baccalauréat, c'est un diplôme, on nous répète depuis tout petit que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir travailler plus tard, que c'est vachement sacralisé quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des élèves et des profs qui sont prêts à ne pas passer le baccalauréat, c'est grâce à la détermination des grévistes de la RATP notamment, parce que c'est une détermination qui nous a tous bouleversés, qui nous a tous radicalisés au plus profond de nous-mêmes. Et cette radicalité, je pense qu'on peut notamment la voir dans les blocus des lycées et notamment à Louis-le-Grand, parce que moi j'étais élève à Louis-le-Grand pendant 3 ans et Louis-le-Grand en fait c'est un lycée super élitiste et depuis 3 semaines ils sont mobilisés. Et je pense que en fait des élèves de Louis-le-Grand qui bloquent leur lycée avec des profs qui sont en reconductible, c'est pas rien. Ça montre qu'en fait la colère qui touche les lycées depuis quelques années, et aujourd'hui elle touche même les bastions les plus élitistes de notre société, et qu'aujourd'hui Macron en fait il a plus beaucoup de personnes sur lesquelles se reposer.
Je pense que c'est pour ça que je voulais remercier ce soir les grévistes de la RATP et de la SNCF, parce que c'est eux qui nous ont permis en fait de sortir dans la rue et qui nous ont donné l'espoir en fait de changer cette société. Parce que je pense qu'en fait tout ça, les E3C, la réforme des retraites, c'est quelque chose qui est lié. En fait c'est quelque chose qui vient de la même société. C'est ce gouvernement en fait qui a jeté les gilets jaunes pendant 1 an dans la rue, qui aujourd'hui nous impose la réforme des retraites, qui nous impose la réforme du bac et qui nous réprime depuis le 5 décembre. Aujourd'hui, je pense que c'est la jeunesse qui se mobilise depuis 3 semaines qui doit donner un second souffle à ce mouvement. Je pense que c'est aujourd'hui qu'on peut le faire, parce que je pense que la génération qui se mobilise, la génération de lycéens et d'étudiants de 16, 17, 18, 19 ans qui se mobilise aujourd'hui, c'est une génération qui n'a pas peur de Macron, c'est une génération qui n'a pas peur de la police, c'est une génération qui n'a pas peur de se faire matraquer, de se faire gazer, d'aller en garde à vue. Parce que c'est une génération en fait qui refuse que dès qu'elle pose une poubelle devant son lycée, elle aille en garde à vue. C'est une génération qui refuse en fait de travailler jusqu'à 67 ans. C'est une génération en fait qui refuse de n'avoir pas d'avenir, parce qu'en fait aujourd'hui c'est ça qu'on nous réserve, c'est pas d'avenir. Notre diplôme, on sait très bien qu'il nous servira à rien. On sait très bien qu'avec la crise écologique, on n'est même pas sûr de vivre jusqu'à 70 ans. Et je pense qu'aujourd'hui c'est contre tout ça qu'on doit se mobiliser, et qu'aujourd'hui c'est pour ça qu'on doit sortir dans la rue aux côtés des travailleurs. Et voilà.